Bonjour à tous. Donc on va aborder une nouvelle problématique. On a travaillé ensemble jusqu'à présent sur la question du droit applicable à un contrat. Plus exactement, j'ai une situation internationale et j'ai envie de savoir quel est le droit qui va régir ce contrat. Est-ce que c'est le droit français, le droit allemand, le droit italien? Maintenant, on va se poser une autre question qui est distincte, c'est quel est le juge qui sera compétent pour trancher un litige? Un juge français, je le précise, je vais vous le redire à de nombreuses reprises, peut très bien trancher un litige en appliquant le droit français, bien sûr, mais il peut aussi trancher un litige en appliquant le droit allemand, italien, russe ou autre. Donc, titre 3, les juges étatiques du commerce international. Donc, titre 3, les juges étatiques du commerce international. La question de la compétence du juge français se pose à 3 occasions. Premier tiré. En premier lieu, lorsque la demande est formée directement en France. Le juge français devra donc déterminer s'il est compétent pour trancher le litige. C'est la question de la compétence directe. Deuxième tiré, en second lieu, lorsque le litige a été porté initialement devant un tribunal étranger et que le jugement rendu par ce tribunal étranger est ensuite invoqué en France. Ce jugement n'est efficace au regard de l'ordre juridique français que s'il répond à certaines conditions de régularité. En particulier, le juge français vérifiera que le juge étranger était bien compétent pour trancher le litige. C'est la question de la compétence indirecte. Donc vous avez vu, premier cas, il y a une procédure qui est engagée en France, le juge français se dit est-ce que j'ai le droit de rendre la justice, est-ce que j'ai le droit de trancher? Deuxième cas, il y a une procédure à l'étranger, et puis peut-être que celui qui a été condamné a tous ses biens en France, et celui qui a gagné veut saisir les biens de son contradicteur, et il va aller en France avec le jugement étranger. Évidemment, un jugement rendu par un tribunal italien, américain, algérien, russe, marocain, tout ce que vous voulez, ça n'a aucun effet en France si on ne le présente pas d'abord devant un juge français qui vérifiera qu'il est OK, c'est-à-dire qu'il rendra un jugement d'exéquatur. On en reparlera. Et donc dans ces cas-là, parmi le contrôle du juge, il ne va pas tout rejuger bien sûr, mais il va vérifier qu'il y a certaines règles qui ont été respectées, notamment que le tribunal étranger était bien compétent. Donc c'est ça la compétence indirecte. Troisième situation, en troisième lieu, lorsqu'une exception de litis pendens, L-I-T-I-S, P-E-N-D-A-N-C-E, donc L-I-T-I-S, P-E-N-D-A-N-C-E, litis pendens, ça c'est quand deux juridictions sont saisies exactement du même litige. Donc en troisième lieu, lorsqu'une exception de litis pendens ou de connexité. Alors connexité, c'est quand deux juridictions sont saisies d'un litige qui présente des points communs. Ce n'est pas le même litige, mais il y a une interdépendance entre les deux affaires. Donc lorsqu'une exception de litis pendens ou de connexité est soulevée devant un tribunal français en raison de l'existence d'une autre instance devant un tribunal étranger, il appartiendra alors au tribunal français de vérifier s'il était compétent, sa compétence directe, et de vérifier la compétence indirecte du juge étranger. Donc là, c'est la situation où vous avez, par exemple, donc la litis pendens, vous avez un débiteur et un créancier qui ne sont pas d'accord. L'un doit est peut-être responsable d'un préjudice causé à l'autre, et vous avez deux tribunaux, un en France et un au Danemark, par exemple, qui vont être saisis de la même question. Ça, c'est la litis pendens. Donc pour savoir qui est compétent, le juge français va regarder si lui-même est compétent pour trancher le litige,
et si le juge étranger était lui-même compétent pour trancher ce litige. S'il répond de manière positive dans les deux cas, eh bien, il regardera alors qui était le premier saisi. C'est le premier saisi qui pourra rendre la justice. Connexité, c'est vous avez quelqu'un qui n'a pas payé, on saisit un tribunal, et puis dans un autre pays, il y a un tribunal qui est saisi parce que celui qui n'a pas payé, en réalité, va dire que les produits étaient défectueux. On voit bien qu'il y a un lien évident entre les deux affaires. Donc, même chose, si quelqu'un ensuite soulève une exception de connexité pour dire il faudrait que le même litige soit tranché en France, par exemple, le juge français va regarder si effectivement lui-même était compétent pour la question dont il a été saisi, ce qu'il en est pour le tribunal étranger, et après, s'il y a bien une connexité entre les deux affaires, il considérera que c'est le premier tribunal saisi qui est compétent. Donc voilà les trois grandes questions de compétence qu'on va étudier ensemble. On va commencer par un premier chapitre, donc chapitre 1, les tribunaux compétents en l'absence de clause d'élection de fort. Donc fort, F-O-R. Alors, pour déterminer si les tribunaux français sont compétents, il convient de procéder aux vérifications suivantes. Deux petits points, premier tiré. D'abord, on examine si le litige relève de l'ordre communautaire. Dans l'affirmative, il sera fait application des règles mises en place par le règlement communautaire dit Règlement de Bruxelles 1 bis, numéro 44-2001. Deuxième tiré, si tel n'est pas le cas, il sera fait application des règles dites ordinaires du droit international français. Troisième tiré, exceptionnellement, il sera fait application des règles dites exorbitantes du droit international privé français. Donc, section 1, le règlement communautaire numéro 44-2001, dit Règlement de Bruxelles 1 bis. Je coupe la vidéo là, comme ça, ce ne sera pas trop lourd, sinon je ne m'en sors pas.